Bonjour, je suis Fatou de la revue des séries du Mali Film. Bienvenue aux nouveaux abonnés et merci à tous pour le temps que vous me consacrez. N'hésitez surtout pas à donner votre avis dans les commentaires. Bon, on m'a conseillé d'arrêter un peu avec mon rire de sorcière, donc je vais essayer. Si je n'arrive pas, d'avant je m'excuse. Je vais vraiment arrêter avec ce rire-là. J'avoue qu'il peut être agaçant parfois. Donc aujourd'hui, nous allons faire la revue de la série Aya et Awa et l'épisode 14 à 17. Donc l'épisode 14, les téléphones portables et les réseaux sociaux. En tout cas, affaire de téléphone portable là, et les réseaux sociaux. Ça a gâté beaucoup de foyers aujourd'hui, hein. Ça a gâté trop de foyers même. Ahmed a eu raison. Il offre pour faire plaisir à sa dulcinée, Awa. Donc Awa, sa dulcinée, il lui offre un téléphone donc pour lui faire plaisir. Et qu'est-ce que Awa arrive à faire ou ce qu'elle n'arrive pas à faire parce qu'elle ne fait plus rien. Même on lui parle, elle n'entend pas parce qu'elle est trop absorbée par son téléphone et par les réseaux sociaux. Et franchement, je dis, Awa, elle a tellement de chance d'avoir Aya là. Parce que malgré qu'elle ne partage pas ces valeurs-là, donc parce que tout ce qui est réseaux sociaux et téléphone portable aujourd'hui, on va dire, c'est c'est générationnel, c'est nous et nos enfants, donc et nos petits frères et sœurs qui sont dedans aujourd'hui. Mais nos parents ou arrière-grands-parents, ils avaient d'autres pensées, ils ont d'autres pensées actuellement, donc ils comprennent pas trop. Donc on vit un peu d'une façon un peu différente. Et malgré cet écart avec Aya, donc elle comprend quand même la situation, donc elle conseille à Ahmed. Parce qu'Ahmed a repris son téléphone, hein, vu qu'Awa ne faisait plus rien. Et Awa, ça l'a énervé, mais je comprends pas pourquoi. Tu te rends pas compte Tu te rends pas compte de ce qui se passe là, Awa? Tu te rends pas compte? Non? Enfin, donc au final, bah, il se ravise et lui redonne son téléphone. Mais moi, franchement, ce que j'ai à dire, concernant les histoires de téléphone portable, parce que nous sommes tous dedans, on est tous coupables, hein. Personne aujourd'hui, en tout cas de notre génération, quand je dis de notre génération, des gens depuis, bon, de notre génération, de notre génération, donc ils ne peuvent pas dire qu'ils n'utilisent pas les portables aujourd'hui, donc on est tous dedans. Et ça, c'est parce que là, on parle de Hawa parce que par rapport aux femmes, mais c'est même pas une question de femmes. L'épisode a été basé sur le fait que ça soit une femme, elle oublie de faire à manger, elle fait plus rien dans la maison, etc. Mais cette, ce phénomène, pour moi, c'est pour les deux parties, que ce soit homme ou femme, parce qu'aujourd'hui, on voit tout, on partage beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, des choses privées et autres sur les réseaux sociaux. On peut se retrouver par exemple entre amis, mais en fait, c'est pas qu'on n'est pas on est ensemble, mais on n'est pas vraiment ensemble parce que souvent chacun se retrouve avec son portable pour faire autre chose ou parler avec d'autres personnes qui ne sont pas sur le lieu. Mais c'est vraiment dommage quoi, parce que je trouve que c'est mieux de quand même essayer de profiter d'être ensemble parce que la vie elle est courte. Donc de profiter les uns des autres sur le moment, en fait, du moment qu'on se retrouve, qu'on profite de ce moment-là. C'est vrai que le téléphone aujourd'hui nous rend beaucoup de services parce que ça nous permet de nous remémorer certains souvenirs. Parce que là, par exemple, pour un anniversaire, le fait de filmer ou de photographier, on peut y penser un jour en parlant comme ça et puis en voyant les images. Donc, sur ces images-là, il peut y avoir des personnes qui ont disparu par la suite, etc. Donc, c'est des souvenirs. Donc, je ne dis pas d'arrêter parce qu'on ne peut pas arrêter aujourd'hui. Je fais partie de ces gens-là hein, dont je parle, hein. Donc, on ne peut pas arrêter, mais de diminuer, du moins quand on se retrouve ensemble, de diminuer et de faire en sorte de prendre des photos souvenirs sur le moment, mais de lâcher un peu les téléphones et puis de se retrouver vraiment, quoi. Donc, voilà pour l'épisode 14. Donc, l'épisode 15. Ah ah, à écouter aux portes, là.
Les gens qui aiment écouter aux portes, ou de écouter la moitié de ce qu'on leur dit, ou de ne pas écouter totalement les choses jusqu'au bout. Donc, ça, cet épisode, c'était pour vous. Ça veut dire toujours le manque de communication. Toujours le manque de communication. Parce que Awa, elle a surpris une conversation de Aya avec un membre de sa famille ou une amie. Et puis, elle en a conclu, en fait, parce qu'au moment où elle est arrivée, Awa parlait d'elle par rapport à son enfant. Donc, maintenant, elle en a conclu quelque chose qui était complètement faussé parce qu'elle n'a pas, elle n'était pas là au début de la conversation. C'est pour ça. Et puis, pour moi, à ce moment-là, Awa aurait dû parler directement à Aya pour comprendre le but. Mais elle a fait la tête et puis elle s'est mise en tête que sa belle-mère, Aya, parlait d'elle à d'autres personnes de sa non-grossesse. Mais je trouve que c'est complètement... Tu as surpris une conversation dont tu ne connais pas le début. Tu es arrivé à un moment, on va dire plus ou moins opportun, mais tu ne connais pas le contenu de la conversation. Mais pour moi, la moindre des choses, c'est d'aller vers la personne pour poser la question. Mais si tu ne trouves pas ce moyen de faire cette chose-là, ce n'est pas la peine de lui faire la tête et de estimer que voilà. Mais ce qui est vrai aussi, c'est qu'au Mali, souvent, on met beaucoup de pression aux gens pour les mariages, que ce soit homme ou femme, hein, parce il y a des hommes aussi, ils n'ont pas spécialement envie de se marier tôt ou autre, mais on fait que leur parler de ce sujet, quoi. Donc, quand est-ce que tu te maries, quand est-ce que tu prends une femme, quand est-ce que machin, quand est-ce que tu vas avoir un enfant, toujours les mêmes choses. Il faut arrêter, laisser les gens vivre un peu, laisser les gens vivre, pour moi, c'est vraiment dommage, quoi. Enfin, ça, c'était vraiment sur les malentendus. Et puis, à écouter aux portes, quand tu écoutes, c'est soit tu es là du début à la fin et tu sais de quoi on parle, et encore, tu peux même pas savoir de quoi on parle quand tu es là du début à la fin, puisque l'autre personne, l'interlocuteur au téléphone, tu ne sais pas ce que la personne dit. Donc, tu as juste l'interprétation de la personne qui est en face de toi. Donc, pour moi, c'est dommage de se baser sur ces faits-là. Donc, si tu veux vraiment savoir, ou bien si la chose te fait vraiment mal, va au devant des choses et parle à la personne directement. Donc ça, c'était pour l'épisode 15. Et là, maintenant, nous sommes dans l'épisode 16. Affaire d'uniforme de femme. Aïe, 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 aïe. Non, mais Booktoon TV, ils me font plaisir, hein. Parce que franchement, tous les sujets, tous les sujets qu'ils abordent, en fait, c'est des sujets d'actualité et des sujets vraiment sur lesquels on peut discuter. Et puis, moi, en tout cas, ça me fait plaisir. Donc, je ne sais pas vous si c'est la même chose. Et là, sur l'épisode 16, on parle des uniformes des femmes. Actuellement, à Bamako, affaire d'uniformes, c'est devenu quelque chose de vraiment hallucinant. Et puis, les uniformes, ils ont des prix de plus en plus. Ah, ça vole, ça vole, ça vole. Entre les Getzner et des. Mais moi, je trouve sincèrement que cette histoire-là, ça peut amener très très loin parce qu'il y a des personnes qui font des choses pas très catholiques pour pouvoir obtenir l'uniforme et pour être au même niveau que les autres. Je trouve ça tellement dommage. Et puis, il y a des personnes aussi qui obligent les autres, entre guillemets, parce que c'est des têtes pensantes du groupe, qui obligent d'autres personnes ou ils les prennent par sentiment, parce que ce soit des histoires de famille, ah moi j'aimerais bien que tu fasses ça, j'aimerais bien que tu fasses ça. Mais en sachant la situation de la personne, pour moi c'est pas très gentil, hein, parce que tout le monde n'a pas les mêmes moyens. Donc comment tu peux proposer un uniforme à 60 000 ou à 80 000 ou un uniforme à ces prix-là, en sachant que toutes les personnes à qui tu proposes de porter cet uniforme-là n'ont pas les mêmes moyens que toi. Pour moi, c'est assez égoïste et pas très gentil, dans le sens où ça met une certaine distance entre les personnes. Et puis, on a tous dans nos armoires des habits qu'on ne porte pas ou bien qu'on n'a pas encore portés. Donc, pourquoi ne pas laisser le choix aux gens et de leur imposer cette façon de faire? Moi, sincèrement, c'est quelque chose... Bon, c'est pas que j'ai fait, hein, j'ai fait des uniformes, donc j'essaye de m'intégrer, mais c'est quelque chose qui ne me convient pas et c'est quelque chose qui ne me plaît pas. Parce que on a plein de vêtements qu'on ne porte pas ou bien qu'on porte une ou deux fois et je vois pas pour quelle raison. Parce que, bon, contrairement à Bamako, nous à Paris ici, les mariages ou les fêtes, c'est pas tous les jours, quoi. Donc,
on a plein de vêtements et des choses ici, donc je vois pas pourquoi pour une journée on va s'endetter ou on va dépenser on va faire des dépenses pour moi inutiles parce que si tu en as déjà un dans ton armoire, pour en acheter un autre et puis donner à coudre, c'est des dépenses inutiles pour moi. Donc pourquoi ne pas juste prendre un habit dans ton armoire et faire pour une journée, quoi. Et tout ça, en tout cas, c'est pas ma façon de faire les choses. Et je trouve vraiment dommage que tu aimes le fait d'avoir des uniformes ou que les gens ils portent des uniformes à ton événement. C'est une chose. Mais les imposer, maintenant, propose aux gens qui peuvent et qui les prennent. Mais il ne faut pas être fâché. Il faut pas être fâché avec des personnes parce qu'ils ne portent pas ou bien leur imposer ton choix. Pour moi, ça, c'est vraiment, c'est pas gentil. C'est pas gentil. Si tu peux faire une proposition, après, les gens qui peuvent ou qui veulent ou qui ont les moyens, ils intègrent. Et des personnes qui ne veulent pas, qui n'intègrent pas, mais c'est pas pour autant qu'il doit être sorti du groupe ou de la famille ou autre par rapport à ça, parce que c'est devenu quelque chose de tellement, genre, entre copines, on se fait des uniformes, entre familles telles, on fait des uniformes, entre coépouses, on se fait des uniformes, entre machins, mais c'est devenu, pour moi, il faut vraiment arrêter, les moyens de chacun est vraiment différent, donc cette histoire d'uniforme, vraiment, franchement, il faut vraiment prendre parce que ça peut vraiment mettre des gens à l'écart parce qu'ils n'ont pas les moyens et et mettre des malentendus ou des querelles inutiles pour moi. Donc franchement, il faut vraiment revoir cette histoire d'uniforme. Et là, on arrive à l'épisode 17. Ça, c'est encore une histoire de... C'est une histoire pas simple. En tout cas, beaucoup bravo parce que le fait, l'histoire de sexualité dans un couple, c'est un sujet pas très facile à aborder. Mais vous avez réussi. Donc, surtout en plus avec un épisode avec une belle-mère en prime, déjà la sexualité dans un couple, c'est pas facile à faire entre monsieur et madame au Mali. Donc là, en plus de la belle-mère, bonjour les dégâts. Et, et là, on sait que c'est vrai que les femmes jouent beaucoup avec le sujet et de la sexualité avec leur partenaire. Mais je pense aussi que c'est leur force pour obtenir les choses qu'elles le veulent, qu'elles veulent. Parce que je ne suis pas d'accord avec le principe, hein, mais je pense que c'est leur façon de faire là-bas, même si c'est pas la bonne façon, mais peut-être c'est la... Je dis peut-être bien, hein, je ne sais pas. Donc, c'est les seuls moyens d'obtenir quelque chose de leur mari. Donc, après, parce que la vie, le couple, c'est pas vraiment facile, hein. C'est pas facile les histoires de couple et ce n'est pas simple non plus. Donc, et pour moi, la sexualité, ça permet de faire un rapprochement avec l'être aimé et de consolider l'amour. Donc, ce n'est pas une question de ce que les femmes font, c'est pas la bonne manière pour moi. Donc, c'est pas du tout la bonne manière. Il faut surtout communiquer et de voir ce que l'autre aime. Parce que les hommes aussi, comme là, le copain de Ahmed a bien su lui poser la question, est-ce que tu as posé la question pour quelle raison Awa est refusé? Il lui a dit clairement non et il a dit la vérité. Mais les hommes, il faut poser, parce que ce qui est vrai, c'est que les hommes et les femmes, on est constitués d'une façon différente. Et la femme, l'envie n'est pas pareille que l'homme. Ça, c'est un fait. Maintenant, c'est pas parce que c'est un fait que la femme, elle ne peut pas céder. Elle peut céder facilement, mais il faut la titiller dans le bon sens. Donc là, par exemple, il faut voir ce que ta femme, elle aime. Donc toi, tu as une envie et tu vois qu'elle n'est pas forcément ouverte pour une petite caresse par-ci, par-là, un petit massage par-ci, par-ça. Mais ça peut toujours lui donner envie de céder à ta demande, hein. Donc c'est quelque chose, c'est pas affaire de palabres, hein. C'est juste affaire de connaître son partenaire. Voilà, c'est pas affaire de palabres, c'est surtout affaire de connaître son partenaire. Et en plus, c'est comment je peux exprimer ça?
comment je peux exprimer ça? Il est vrai que Hawa a refusé. Mais la question, parce que si ça se trouve, elle a quelque chose tout simplement dans la tête. Et le fait de le partager avec son mari, avec Ahmed par exemple, mais lui a même pas posé la question pour dire, mais pour qu'est-ce qui se passe, il y a un problème, ceci, cela. Donc il aurait pu juste la faire parler, parce que nous les femmes, on aime beaucoup parler, contrairement aux hommes. Donc, et obtenir, et avec ça, le fait qu'elle parle, ou bien qu'elle se décharge de ce qu'elle a dans sa tête ou dans son cœur, bah, et là, Ahmed, il aurait pu obtenir ce qu'il voulait. Mais, mais affaire de couple, là aussi, ce n'est vraiment pas simple ni facile, hein, parce que chaque couple a ses particularités et ce fait, il faut beaucoup, 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 beaucoup dialoguer. Beaucoup, beaucoup, et apprendre à connaître son partenaire et ses besoins. Parce que ça, je pense qu'il n'y a aucun médecin ou aucun sexologue ou autre qui peuvent aider vraiment, mis à part dire au couple de dialoguer et de s'ouvrir les uns l'un à l'autre. Parce qu'il n'y a pas de recette miracle et chaque couple est différent, chaque personne est différente. Donc, c'est la personne qui est en face de toi, avec qui tu vis, la personne que tu aimes, que tu peux c'est ça, c'est la connaissance de cette personne-là, connaître et communiquer avec cette personne-là qui peut faire en sorte, mais moi je pense qu'il n'y a pas de recette miracle, c'est juste la communication de deux êtres qui s'aiment. Et peu importe ce que les amis, la famille peuvent dire à côté, c'est vraiment pas, ce n'est pas simple, ce n'est pas simple. Et pour une fois, je suis d'accord avec Awa. Ayala, c'est difficile de parler de ce sujet avec sa propre mère déjà, donc alors la belle-mère. La belle-mère, pardon. Donc là, et puis cette affaire de deuxième femme là, aïe, non, 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 il faut laisser. Il faut laisser. C'est pas arrivé là-bas. Il faut laisser. Il faut vraiment laisser. Donc moi, en tout cas, ma conclusion pour ce 4 épisodes, c'est surtout la communication est essentielle, que ça soit entre amis, mari et femme, belle-mère et belle-fille, parents, enfants. La communication est essentielle dans toute chose. Donc communiquer, communiquer, communiquer. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Comme d'habitude, n'oubliez pas de partager, hein, et surtout, sans modération bien sûr. Prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt pour d'autres vues. Bye!